Au Cameroun, un salut présidentiel peut parfois en dire plus long qu'un discours, surtout quand le football et la politique se donnent rendez-vous. La scène se déroule le 8 janvier, lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux au président Paul Biya. Un rendez-vous institutionnel bien huilé, codifié, presque chorégraphié, où chaque présence, chaque absence et chaque poignée de main est observée comme un match à élimination directe. Cette année, l'événement a pris une saveur particulière, à quelques heures seulement du quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations opposant le Cameroun au Maroc. Selon une enquête détaillée publiée par Jeune Afrique, l'attention ne s'est pas portée uniquement sur les discours et les sourires officiels, mais aussi sur les coulisses, ces petits moments furtifs qui font les grandes conversations. Dans un pays où le football est une affaire d'État parfois plus commentée que les débats parlementaires, la symbolique était lourde, presque aussi lourde qu'un trophée continental. Au cœur de cette séquence, un échange bref mais cordial entre Paul Biya, chef de l'État, et Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Une rencontre protocolaire, certes, mais chargée de sens. À la veille d'un match décisif des Lions indomptables, ce salut ressemblait à une passe bien ajustée, sans dribble inutile, mais pleine de messages implicites. Jeune Afrique souligne que ce moment intervient dans un contexte où les espoirs sportifs cristallisent l'unité nationale. Ici, un regard, un sourire et quelques mots échangés peuvent rassurer plus qu'un long communiqué. Le football, au Cameroun, ne se joue pas uniquement sur la pelouse, il se commente aussi dans les salons feutrés du pouvoir. L'échange entre les deux hommes, bien que court, n'a rien d'anodin. Samuel Eto'o, icône nationale devenue dirigeant sportif, et Paul Biya, figure centrale de la vie politique camerounaise, se sont croisés à un moment où le pays retenait presque son souffle. À défaut de dévoiler le contenu exact de leurs paroles, le magazine insiste sur la cordialité du geste, comme pour rappeler que parfois, le non-dit parle plus fort que le micro. Mais dans ce théâtre politique, ce qui frappe autant que les présences, ce sont les absences. Et cette cérémonie n'a pas dérogé à la règle. Jeune Afrique relève ainsi l'absence remarquée de Martin Mbarga Nguele, délégué général à la Sûreté nationale. Une chaise vide qui, au Cameroun, fait souvent plus de bruit qu'un discours trop long. Autre absence notable, celle de Cavaillé Yéguié Djibril, président de l'Assemblée nationale. Là encore, les observateurs ont levé un sourcil, puis l'autre. Dans un pays où chaque apparition publique est interprétée comme un signal politique, ne pas être là, c'est déjà envoyer un message, même silencieux. Marcel Niani Fenji, président du Sénat, manquait également à l'appel. Toutefois, il était représenté par son premier vice-président, Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, l'amido de Rebouba. Une présence qui rappelle que la politique camerounaise sait manier l'art de la représentation avec élégance et tradition. Ces absences, soigneusement relevées par le magazine panafricain, ont alimenté les spéculations. Dans les couloirs, on murmure. Dans les salons, on analyse. Et sur les réseaux, on extrapole. La cérémonie des vœux devient alors un véritable bulletin météo-politique, on y cherche les éclaircies, on redoute les orages. Mais la surprise la plus commentée reste sans doute la présence de Cabral Libby. Selon Jeune Afrique, le président du PCRN participait pour la première fois en 6 ans à cette cérémonie. Un événement en soi, presque historique, pour un homme politique qui avait jusque-là systématiquement décliné l'invitation présidentielle. Le magazine rappelle les mots forts utilisés par Cabral Libby pour justifier ses absences passées. Il estimait indécent de se retrouver confondu en ce haut lieu de la République avec des prévaricateurs de la fortune publique. Une phrase qui avait fait couler beaucoup d'encre et lever beaucoup de sourcils, preuve que la rhétorique politique peut parfois être plus tranchante qu'un tacle mal maîtrisé. Sa présence cette année marque donc un tournant. Certains y voient un changement de stratégie, d'autres une évolution du contexte. En politique camerounaise, comme au football, on peut refuser le ballon pendant longtemps puis décider soudainement de jouer le match. Selon les informations rapportées par Jeune Afrique, Cabral Libby serait pressenti pour entrer dans le prochain gouvernement. Une hypothèse qui, si elle se confirmait, expliquerait ce retour remarqué dans les cérémonies officielles. Quand les portes semblent s'entr'ouvrir, même les plus critiques finissent parfois par franchir le seuil. Ce revirement ne manquera pas d'alimenter les débats sur les recompositions en cours au sein de l'élite politique camerounaise. Entre principes affichés et réalité du pouvoir, la frontière est souvent aussi fine qu'une ligne de hors-jeu. La cérémonie des vœux, habituellement perçue comme un rituel formel, s'est ainsi transformée en véritable feuilleton politique. Chaque acteur y joue son rôle, parfois avec sérieux, parfois avec une pointe d'ironie involontaire. Et le public, lui, observe, commente et interprète. Dans cette atmosphère, l'échange entre Paul Biya et Samuel Eto'o apparaît comme un symbole d'unité nationale, à la croisée du sport et de la politique. À quelques heures d'un match crucial, le message semblait clair.
Au-delà des divergences et des calculs, le Cameroun devait vibrer à l'unisson. Le football, ici, agit comme un rare terrain de consensus. Il rassemble ceux qui s'opposent ailleurs, il fait taire temporairement les querelles, et il offre une parenthèse où l'espoir l'emporte sur la polémique. Pour Jeune Afrique, cette séquence illustre parfaitement la complexité de la scène camerounaise, où chaque geste officiel est scruté à la loupe. Même un salut protocolaire devient matière à analyse approfondie, presque à exégèse politique. Et pendant que les Lions indomptables s'apprêtaient à affronter le Maroc, dans les tribunes comme dans les salons, on retenait le souffle. Car au Cameroun, un quart de finale de CAN et une cérémonie de vœux peuvent parfois se répondre comme deux faces d'une même pièce. Ce reportage rappelle ainsi que l'actualité ne se limite pas aux déclarations formelles. Elle se niche aussi dans les détails, les absences, les retours inattendus et les sourires échangés au bon moment. C'est dans cette lecture fine des événements que réside la richesse du travail journalistique, tel que proposé par Jeune Afrique. Informer sans extrapoler, observer sans juger, rapporter sans déformer. À l'heure où les débats s'intensifient et où les échéances politiques se dessinent, ces moments symboliques prennent une importance accrue. Ils racontent, à leur La cérémonie des vœux du 8 janvier n'a donc pas seulement été un moment de courtoisie républicaine, elle s'est imposée comme un véritable miroir de la scène politique camerounaise. Chaque geste semblait mesuré, chaque absence remarquée, et chaque présence interprétée comme un signe, parfois plus parlant qu'un discours soigneusement rédigé. Dans ce décor solennel, le protocole jouait son rôle de chef d'orchestre. Rien n'était laissé au hasard, pas même l'ordre des salutations. Pourtant, derrière cette mécanique bien huilée, les regards des observateurs cherchaient la moindre fausse note, le moindre détail capable de révéler un message caché. L'échange cordial entre Paul Biya et Samuel Eto'o s'inscrit précisément dans cette lecture symbolique. Court, formel, mais lourd de sens, il a rappelé que le football reste un langage universel au Cameroun. Quand les mots manquent, le ballon, lui, parle à tout le monde. À la veille d'un match décisif contre le Maroc, cette rencontre prenait une dimension presque rituelle. Comme si, avant d'entrer sur la pelouse, les Lions indomptables recevaient une bénédiction discrète, version protocolaire. Ici, pas d'encens ni de tambour, juste une poignée de main présidentielle. Le football, dans ce contexte, agit comme un rare facteur de cohésion nationale. Il rassemble au-delà des clivages politiques et des divergences idéologiques. Même ceux qui ne partagent rien d'autre partagent au moins l'espoir d'une victoire. Mais pendant que certains saluaient, d'autres brillaient par leur absence. Et au Cameroun, l'absence est parfois une prise de parole déguisée. Martin Mbarga Nguele, grand absent relevé par Jeune Afrique, a ainsi occupé les conversations sans être présent physiquement. Cette absence a alimenté les spéculations, comme toujours. Certains y ont vu un simple empêchement, d'autres un signal politique. Dans un pays où l'on lit entre les lignes, même une chaise vide devient un communiqué officieux. L'absence de Cavaillé Yegye Djibril, président de l'Assemblée nationale, a suivi la même logique. Les observateurs les plus aguerris savent que ces cérémonies sont autant des vitrines que des baromètres. Qui est là, qui ne l'est pas, et surtout, pourquoi? Quant à Marcel Niani Fenji, président du Sénat, son absence était partiellement compensée par la présence de son représentant. Une manière élégante de rappeler que, même absent, le pouvoir institutionnel sait toujours se faire représenter. La présence de Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, l'amido de Rebouba, a ajouté une touche de tradition à cette cérémonie très politique. Au Cameroun, la modernité institutionnelle cohabite toujours avec les symboles traditionnels, parfois plus influents qu'on ne le pense. Mais c'est bien la présence de Cabral Libi qui a capté le plus d'attention. Après 6 années d'absence volontaire, son retour a fait l'effet d'un retournement de situation. Un peu comme un joueur qui boycottait le championnat et qui revient soudainement pour la finale. Ses propos passés, rappelés par Jeune Afrique, résonnaient encore dans les esprits. Parler d'indécence et de prévaricateur de la fortune publique n'était pas anodin. Ces mots avaient installé une posture politique claire, presque rigide. Le revoir dans cette salle a donc suscité étonnement et interrogation. Certains ont parlé de maturité politique, d'autres d'opportunisme. En politique camerounaise, les interprétations sont aussi nombreuses que les analystes. Selon le magazine panafricain, cette présence pourrait s'expliquer par une possible entrée de Cabral Libi dans le prochain gouvernement. Une hypothèse qui, vraie ou non, suffit à nourrir toutes les discussions. Ici, une rumeur bien placée vaut parfois plus qu'une confirmation officielle. Ce retournement illustre parfaitement la dynamique actuelle de recomposition au sein de l'élite politique camerounaise. Les lignes bougent, parfois lentement, parfois de manière inattendue. Ce qui était à l'extérieur frappe à la porte, et ce qui était à l'intérieur surveille les serrures.
La cérémonie des vœux devient alors un théâtre grandeur nature. Chacun y joue son rôle, certains avec conviction, d'autres avec prudence. Et le public, lui, observe, commente et parfois ironie. Dans ce contexte, l'humour n'est jamais bien loin. Certains murmuraient que cette cérémonie ressemblait à un match sans ballon, où les absents marquaient des buts imaginaires et les présents tentaient d'éviter le hors-jeu politique. Le contraste entre la solennité des lieux et l'effervescence des spéculations donnait à l'événement une saveur particulière. Comme si, derrière les sourires officiels, chacun calculait déjà le prochain mouvement sur l'échiquier politique. L'approche du quart de finale Cameroun-Maroc ajoutait une tension supplémentaire. Le pays oscillait entre analyse politique et passion sportive. Deux débats pour le prix d'un, avec la même ferveur. Dans cette atmosphère, l'échange Biya-Eto'o apparaissait presque comme un rappel à l'essentiel. Peu importe les calculs, le Cameroun devait, pour un instant au moins, vibrer à l'unisson derrière son équipe nationale. Jeune Afrique, en dévoilant ses coulisses, met en lumière l'importance des détails dans la compréhension de l'actualité. Le journalisme, ici, ne se contente pas de rapporter des faits, il les contextualise, sans extrapolation ni jugement. Cette rigueur permet de saisir la portée réelle de ces moments. Ni plus, ni moins. Juste ce qu'il faut pour comprendre sans déformer. Car au Cameroun, l'actualité n'est jamais figée. Elle se construit dans les discours, mais aussi dans les silences. Elle s'exprime dans les présences, mais surtout dans les absences. Chaque cérémonie officielle devient ainsi une pièce du puzzle politique national. Une pièce qui, seule, semble anodine, mais qui, mise bout à bout avec les autres, révèle une image plus large. Et pendant que les projecteurs éclairaient les salons présidentiels, le peuple, lui, attendait le coup d'envoi du match. Preuve que, dans ce pays, la politique et le football avancent souvent sur des terrains parallèles. Ces événements rappellent enfin que l'information ne se limite pas à ce qui est déclaré officiellement. Elle se cache dans les gestes, les choix et les changements d'attitude. Pour continuer à suivre ces analyses fines, ces révélations et ces lectures éclairées de l'actualité camerounaise et africaine, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne 24 heures INFOR. Restez connectés pour ne rien manquer des informations les plus importantes, expliquées avec rigueur, professionnalisme et ce soupçon d'humour qui rend l'actualité plus humaine.